Bonjour mesdames et messieurs, ici Gigi CrossFit, Jim Larmeur. J'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui, on a un gros workout en vue, mais là, tout d'abord, on va se chauffer. C'est important de s'activer avant de débuter notre grosse force d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans l'échauffement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un 30 secondes on pour 10 secondes off. On a 6 mouvements à faire. Donc, le premier mouvement ici, on a Jumping Jack, notre deuxième Mountain Climber. Troisième mouvement, Shoulder Tap. Quatrième, fente latérale. Cinquième, dumbbell shrugs. Et le dernier, des bird dogs. Évidemment, tu vas avoir besoin de 2 dumbbells, OK, pour nos dumbbell shrugs. Et tes 2 dumbbells, on va les réutiliser un petit peu plus tard dans la force et dans notre workout du jour. Donc sur ce, on se retrouve pour nos démos dans quelques instants. Donc maintenant, gang, ici, Gigi CrossFit pour nos démonstrations. Donc, si tu regardes bien, le premier mouvement que je t'ai demandé de faire, c'était un jumping jack. Donc, si je te montre mon jumping jack, très simple, je vais refaire pied plus large que les épaules et mes bras vont aller dans les airs. Donc, jumping jack. Mountain climber, maintenant, très important quand tu fais le mountain climber, de venir vouloir toucher le genou à la poitrine tout en gardant le pied dans les airs. Je ramène sans toucher au sol, donc rapidement. Notre troisième mouvement, shoulder tap. Donc là, on va rester au sol ici. Je te conseille d'avoir les pieds largeur des épaules pour une meilleure stabilité et d'avoir aussi tes mains largeur des épaules. Je viens toucher mes épaules et à chaque fois, je viens contracter mes abdos au maximum. Quatrième mouvement, fente latérale. Donc très important ici, fente latérale. Je vais avoir les pieds assez larges pour ne pas dépasser mon genou et être capable de descendre à au moins 90 degrés. Je te demanderais si tu es capable de toujours garder ton pied opposé au côté que tu vas aller. Donc, si je suis ici, mon pied de ce côté-là, de le garder au sol. Donc, je ne veux pas qu'il lève. Donc, tu le gardes au sol. Donc, j'arrive ici. Hop, c'est assez. Je switch de l'autre côté et je fais ça pendant 30 secondes. Cinquième mouvement avec nos dumbbells. Shrug. Donc, shrug, je viens squeezer fort mes trapèzes. Je descends. Je squeeze fort, je descends. Je veux garder toujours mes bras en extension. Et notre dernier mouvement, Bird Dog. Donc, je te dirais, Bird Dog, tu peux le faire sur les genoux si c'est difficile. Si tu es capable de décoller les genoux du sol à environ 1 pouce du sol, fais-le. C'est un petit peu plus difficile, mais si c'est trop dur pour toi, tu peux garder tes genoux au sol. On veut toujours lever pied opposé à la main opposée. Et je ne veux jamais voir ton bassin faire de rotation. Je veux toujours que tu crunches les abdos et que tu les gardes crunch. Je décolle parce que je suis capable de le faire. Je tiens 2 secondes. Je ramène. Je ramène. Donc, Bird Dog, on veut vraiment garder nos abdos crunch. Place-toi parce que dans quelques secondes, on commence ça. C'est parti, go! Donc, 30 secondes de jumping jack. Là, je te rappelle, c'est un échauffement. Va pas trop vite. « 10 secondes. Let's go. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prochain mouvement, Mountain Climber. Donc, je te rappelle, je veux pas que mes pieds touchent au sol. On se place. Et c'est parti. Good job. Donc, on vient activer nos abdos ici, comme il faut. Ben oui, that's it. Keep that. Ça va bien. 3, 2, 1. Good job. Troisième exercice, shoulder tap. Je te rappelle, pied largeur des épaules. Et ramène, je te dirais, tes mains un petit peu moins larges que les épaules. Tu veux être plus stable, donc c'est parti. Donc tes abdos sont tight. Squeeze les fessiers aussi. Le but, c'est pas d'aller trop vite, OK? That's it. Ça va bien, ça. Good job. 10 secondes, gang. Stop.
On y va avec notre quatrième mouvement des fentes latérales. Donc, fente latérale. Donc, assure-toi que tes pieds sont assez larges. C'est parti. Donc, encore une fois, on ne veut pas que le pied opposé au côté que tu descends décolle. Donc, je ne vais pas trop vite. Je viens essayer de descendre à 90 degrés. Tu vas voir, plus tu es flexible, plus c'est facile de descendre. Et je viens m'asseoir, donc je recule les fesses. Je n'avance pas. Je ne veux pas avancer pour être dans la pointe du pied. Stop! Cinquième mouvement, on y va avec nos dumbbell shrugs. Donc là, ça va être le temps de sortir tes dumbbells parce qu'on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc viens squeezer fort. Si t'es capable de le tenir 2 secondes dans les airs, c'est encore mieux. Donc on vient activer nos trapèzes. Fais attention pour ne pas avancer la tête. Garde-la à la même hauteur, donc je ne veux pas avancer. Je veux seulement squeezer mes trapèzes. 5 secondes, let's go. 3, 2, 1, stop! Et on y va avec notre dernier mouvement, le Bird Dog. Donc là, je te rappelle, je ne veux pas que les hanches tournent. Je veux crunch mes abdos. 2, 1, c'est parti. Donc, essaie de tenir 2 secondes dans les airs. Pas obligé de lever la jambe au ciel. Elle peut rester parallèle au sol. Good job. Je te rappelle, si c'est dur de lever les genoux, hein, tu aurais pu le faire sur les genoux. Good job! Donc maintenant, nous allons retourner au tableau pour notre force d'aujourd'hui qui va solliciter ton dos en masse. Donc maintenant, gang, nous sommes rendus à la force d'aujourd'hui qui va solliciter, comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, les muscles de ton dos. Aujourd'hui, on a 4 rondes à faire de 2 minutes 30. Donc à chaque 2 minutes 30, tu vas devoir réaliser 8 bend over row et tenir 3 secondes dans les airs. Donc, je viens tirer et je tiens 1, 2, 3. Je redescends. Donc, 8 répétitions comme ça. Et ensuite, je vais te démontrer le deuxième mouvement un petit peu après. Donc, 12 Superman plus Y. Je redescends. Donc, je vais te faire des petites démonstrations pour que tu puisses comprendre comment on fait chaque mouvement. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Super. Donc, maintenant, je vais te montrer nos 2 démonstrations des mouvements à la force. Et ne t'inquiète pas, cette semaine, je vais vraiment tenir un 3 secondes. Okay? Parce que je le sais très bien, si tu as regardé mon vidéo la semaine passée, j'ai compté, là, puis en revoyant, je tenais à peu près 1 à 2 secondes. Donc, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais là, cette semaine, je vais me forcer pour toi. Donc, 3 secondes. Mon bent over row, je veux vraiment arriver, là, je te le montre sur le côté ici. Tu peux te placer pied largeur des épaules pour être une meilleure stabilité. Je recule mes fesses, OK, le plus possible. Je veux garder mon dos droit. J'essaie le plus possible d'être parallèle au sol. Je vais prendre mes 2 dumbbells dans mes mains. Je viens tirer 1, 2, 3. Je redescends, donc 8 fois. Tu peux descendre en 1 seconde, je remonte en 1 seconde aussi. Je tiens 3 secondes dans les airs. Okay? Donc ça, c'est notre tempo pour notre bend over row. Et ensuite, notre deuxième mouvement qui est le Superman 2Y. Donc, je suis placé ici au sol. Je viens faire une contraction en avant. Je lève les jambes, je lève les bras. Je viens faire Y. Je redescends. Je remonte, Y, je redescends. Donc, 12 fois comme ça ici. Quand tu fais ton Superman, tu veux venir squeezer les ischios, les fessiers très fort, les muscles lombaires, les muscles dorsaux aussi. Et tu veux contracter aussi le derrière de tes épaules, tes trapèzes. Donc, tous ces muscles-là de la chaîne postérieure vont être en contraction pour cet exercice-là, qui est un exercice body weight, donc avec le poids de ton corps. Place-toi parce qu'on commence ça dans quelques instants. Mesdames et messieurs, place-toi dans 7 secondes. On commence avec nos 8 dumbbell bent over row. Où est-ce qu'on tient 3 secondes? Et c'est parti, go!
Good job. Donc, quand tu as terminé, tu peux faire tes Superman plus Y, 12 répétitions. Good job, gang. Good job. That's it, that's it. Donc, t'as à peu près 1 minute de pause. Si je te donne un bon exemple de ce que ça donne, c'est ce que ça représente. Donc, 1 minute de pause pour chaque round. Donc, à partir du deuxième round, je vais compter mes répétitions. Comme ça, si tu veux me suivre, tu pourras me suivre. Je t'ai laissé aller un petit peu pour le premier. Pour le deuxième, je vais te guider un peu plus. Si jamais tu veux me suivre, sinon, comme je t'ai déjà dit, plus qu'une fois, tu vas à ton rythme. Donc, dans 15 secondes, on part à notre deuxième round. That's it, gang. Good job, good job. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Donc, comme tu peux voir, je tiens un vrai 3 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, comme tu peux voir, ça commence à brûler juste un petit peu au niveau des trapèzes, des deltoïdes antérieurs. Je te dirais aussi au niveau des muscles dorsales, okay? Un petit peu plus thoracique. Donc encore une trentaine de secondes avant de terminer ton deuxième tour. Je te rappelle, on le fait 4 fois. Donc on en a la moitié de faite. Prends le temps de prendre des petites gorgées d'eau. C'est important de bien s'hydrater dans un workout. Donc, dans 10 secondes, on part notre troisième tour. 10 secondes. Trois, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1,
Maintenant, Superman plus Y. 1. 2. Prends le temps de bien squeezer les fesses. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Good job, gang, good job. Il nous reste seulement un round à faire, donc 1 minute encore de pause pour tes répétitions. Donc, si t'es pas allé à la même vitesse que moi, que tu as pris un petit peu plus ton temps, c'est bien correct comme ça. Comme je te l'ai déjà dit, tu y vas à ton rythme. Et tu y vas aussi avec les poids que tu as. Donc, plus tes poids sont lourds, ça se peut que tu prennes des pauses des fois. Hein? Si tu prends 2 dumbbells de 50 livres, ce que je n'ai pas pris aujourd'hui, il y a des bonnes chances que ça te prenne plus de temps. Donc, encore 30 secondes. 30 secondes, gang. On garde ça. Ça va bien. Donc, je suis pas mal certain, tout comme moi, que tu dois très bien sentir les muscles dans ton dos qui travaillent autant au niveau supérieur qu'au niveau inférieur. De même que tes fessiers et tes ischios dans le Superman. Ouais. Donc, on part notre dernier round dans 5 secondes, gang. C'est parti. Dernier round. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. On y va avec les Superman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, that's it, gang. Le reste du temps est en pause. Donc, pour le reste de la minute, je te laisse terminer. Ensuite, on va revenir au tableau pour te présenter le workout du jour. Donc, prends le temps de terminer tes répétitions. Comme je t'ai dit, chacun va à son rythme. Très important. On n'a pas tous la même vitesse d'exécution. Et comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, n'oublie pas que lors de la force, on veut des mouvements de qualité. Je veux que tu prennes ton temps pour aller chercher de la qualité plutôt que de la quantité. Dans un workout du jour, dans un WOD, là, on va peut-être aller un peu plus vite pour aller chercher de la quantité. Mais, je te rappelle, tu veux quand même garder une belle posture dans tes mouvements. Donc, encore 20 secondes. Quand le temps de terminer, si tu as déjà terminé, good job. Tu peux prendre une couple de petites gorgées d'eau. Et dans quelques secondes, là, je vais te ramener au tableau pour notre workout du jour. Allez, let's go. Commande 5, 4, 3, 2, 1, stop. Donc, maintenant, gang, ce qu'on fait, on se retrouve au tableau pour la présentation du workout du jour avec GG CrossFit. Maintenant, il est temps de passer au workout du jour. Donc aujourd'hui, ce que je te présente, c'est simple. C'est un 21, 15, 9 de 4 mouvements différents. Je t'explique rapidement. Donc, premier mouvement, Dumbbell Power Clean. Je vais te donner des démonstrations tout de suite après, ne t'inquiète pas. Ensuite, Dumbbell Front Squat.
Ensuite, reverse burpees. Et notre dernier mouvement, sit-up. Là, qu'est-ce que ça veut dire un 21-15-9? Si jamais tu t'en rappelles plus ou tu ne le sais pas tout simplement, c'est que tu vas devoir réaliser 21 du premier, 21 du deuxième, 21, 21. Ensuite, 15, 15, 15, 15 et 9, 9, 9, 9 pour terminer ton workout. Là, ce n'est pas écrit au tableau, mais c'est un 4-time. Et aujourd'hui, je vais te donner 20 minutes maximum pour terminer le workout. Si tu le termines avant, good job, ça veut dire que tu as poussé la machine, mais dis-toi une chose, tout dépend aussi des poids que tu vas prendre. Donc, on se retrouve pour nos démos. OK, gang, on est rendu aux démos. Là, j'ai réfléchi à ça, là. Puis, notre time cap ne sera pas de 20 minutes, mais bien de 18 minutes. OK, donc 18 minutes pour faire le workout. Je pense que tu vas avoir en masse de temps pour compléter ça avant 18 minutes, tout dépendamment des charges que tu prends. Donc, premier mouvement, dumbbell power clean. Donc, évidemment, on veut partir, on veut qu'à chaque répétition, nos dumbbells touchent au sol, au moins qu'un des deux bouts du dumbbell touche au sol. Je les prends et je viens je veux avoir vraiment là, mon dos droit. Donc, tu pars ici, là, tu veux certainement pas avoir le dos rond. Donc, je pars sur les fesses. Dos droite, je clean. Donc, je tire, je squeeze les trapèzes, je tire près de mon corps. Je viens réceptionner en power. Power, ce qui veut dire, c'est que je ne descends pas en bas du 90. Je ne veux pas descendre en squat. Donc, power, je réceptionne en haut du 90 pour chaque répétition. Donc, je te donne une petite démo ici. Je pars, power. Okay? Je touche, power. Okay? Aujourd'hui, on le fait avec 2 dumbbells. On le fait avec 2 dumbbells. Si jamais tu en as seulement qu'un, tu le feras seulement avec un dumbbell. Si tu as un kettlebell, tu le feras seulement avec un kettlebell. Si tu en as 2, tant mieux aussi. Dumbbell front squat, là, c'est le même principe qu'un squat. C'est juste la différence, tu vas avoir tes dumbbells ici en front rack. Donc, placé en front rack, je lève les coudes, je descends, je fais mes front squats comme ça ici. Donc, première ronde, 21 et ensuite 15, 9. Troisième mouvement, reverse burpees. Donc, je te conseille de mettre un petit tapis parce que si tu fais ça comme moi sur un tapis de rubber, il y a des très bonnes chances, donc un tapis de caoutchouc, il y a des très bonnes chances que tu te déchires le dos. Donc, tu peux mettre un petit tapis. Si jamais c'est difficile pour toi, peut-être mettre un coussin pour t'aider à te relever ou mettre un petit step pour t'aider à relever. Donc, je descends ici, je réceptionne avec les fesses, je pousse, je relève. Jump. Donc, 21 reverse burpees. Donc, pense à jump quand tu arrives à la fin. Très important. Aide-toi de tes bras aussi pour te lancer et être capable de ratterrir sur tes pieds plus facilement. Notre dernier mouvement, qui est le sit-up. Simple. Je te demande seulement une chose lorsque tu fais ton sit-up, c'est qu'à chaque fois, tes épaules dépassent les hanches pour une belle répétition et que tes omoplates touchent au sol. Tu peux t'aider de tes bras. Hein? Je te rappelle, tu peux t'aider de tes bras pour compléter tes répétitions et les enchaîner le plus rapidement possible. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour débuter notre workout du jour. Gang, j'espère que tu es prête parce que dans exactement 10 secondes, on commence ça. Donc, place-toi pour tes 21 dumbbell power clean. C'est parti, let's go! Donc, prends des petites pauses, c'est important. Si tu enchaînes ça rapidement, prends des pauses. Allez, let's go, gang!
Alright, that's it, that's it. Good job. Ah, les jambes, là, c'est ça qui fait le plus mal, bien. Wouh! Ah! Ah! Ah, lâche pas, lâche pas, lâche pas, let's go! Ah! Ah! Là, comme tu peux voir, je l'ai fait les jambes en extension pour reposer mes jambes un peu. Bon, je t'avoue que je pense d'avoir fait 21. Maintenant, on repart sur nos 15. Let's go, gang. Come on. All right, let's go, gang. Good job, good job. Prends le temps de respirer. Ah. Ouais, that's it, that's it, that's it. Ce qui est le plus tough, c'est les reverse burpees. Parce que là, tu viens de faire des power clean, des front squats. Donc, tes quads sont déjà engorgés de sang. Allez, let's go! C'est rough pour les jambes. Wouh! Pas évident. Allez, let's go! Aïe, 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 aïe. Ouh. Ah, let's go, gang. Come on.
That's it, that's it, that's it. Il reste, on a déjà fait 7 minutes, gang. 7 minutes. Let's go. That's it. All right, come on, let's go. Faire un de plus. Ben, je suis pas sûr, je suis revenu fait 9. Ah, that's it, gang. Let's go, let's go. Woo! Je viens de terminer. Donc, pour toi, là, si c'était pas fini, il te reste encore 9 minutes. 9 minutes, let's go. Come on. Prends le temps de respirer. Si tu sens que ça devient dur, tu prends des pauses. Tu as le droit de prendre des pauses. Je te conseille 10 à 15 secondes maximum. Prendre une pause. Puis refais un petit peu de rep. Fine, that's it, that's it. The pace. On travaille fort aujourd'hui. Donc là, comme tu peux voir, rendu dans les reverse burpees, tes jambes sont déjà gorgées de sang, donc ça fait mal, c'est normal, c'est dur. Donc dans la poussée, là, pour remonter, c'est ça qui est difficile. Donc prends le temps de découper tes répétitions. Vas-y à coup de 3, 4, coup de 5. Donc à toi de voir comment est-ce que tu es capable d'endurer la douleur. Allez, let's go, come on. Keep that. Encore 8 minutes maximum. Je te donne encore 8 minutes. Let's go. Allez, come. Travaille fort. Allez, let's go. Je te regarde, là. Je sais que tu pousses fort, là. Je le sais, je te regarde aller, là. Allez, let's go. Way to go. Come on. Allez, that's it. Pousse fort. Puis là, regarde ici, t'as déjà terminé, toi aussi. Good job. T'as travaillé super fort aujourd'hui. Allez, let's go. Donc, si tu as déjà terminé, là, prends ta serviette, éponge-toi un petit peu le front, coupe de petites gorgées d'eau, puis encourage les autres avec moi. Let's go. Come on. Allez, let's go. Come on, gang. Ça va bien. Je sais que le rythme est bon, là. Le but, c'est de garder le même rythme jusqu'à la fin si tu es capable. C'est ce qu'on veut reproduire. Je te dirais même que ton 21, tu vas un petit peu moins vite. Ton 15, tu accélères le rythme et le 9, tu donnes tout ce qui te reste. Allez, let's go, come on. 7 minutes encore. Donc, 7 minutes pour le terminer. Je sais que tu es capable. Let's go. Come on. Let's go, gang. Je te rappelle pas, les exercices que tu as à faire sont juste ici, en haut ou en bas, là. Ça devrait être écrit. Donc, vérifie à chaque fois, parce que c'est vrai que je l'ai fait rapidement. Des fois, tu étais en train de me suivre. Donc, je te rappelle, 21-15-9, dumbbell power clean, dumbbell front squat, reverse burpees et sit-up. Allez, come on, let's go. Allez, fort. Super ça, super, good job. Let's go. Il te reste encore 6 minutes
maximum pour compléter le workout. Si c'est déjà fini, good work. Ah, that's it, that's it. On garde le rythme, gang. Let's go, respire. Prends le temps de respirer aussi. Très important. C'est ce qui va te permettre d'amener de l'oxygène à tes muscles. Si tu respires pas, c'est là que ça devient plus difficile musculairement. Right, come on, gang. Right, let's go. Keep it, keep it, keep it. Let's go. Right, that's it, gang. Très bon rythme. Encore 5 minutes. Right, let's go. T'es capable en masse. Là, évidemment, plus ta charge est lourde, et c'est normal que ça te prenne plus de temps. C'est bien normal. Right, that's it, gang. Good job, good job. Très beau, ça, très beau. Right, that's it, that's it. Way to go, way to go. Très beau ça, that's it. Tu fais bien ça. Très bien ça. Yes. Good job. Alright, let's go. Come on, gang. Come on. Keep that. Keep that. Let's go. Très beau, gang. Très beau. Encore 4 minutes. 4 minutes avant de la fin de ce workout-là. Si jamais tu n'as pas terminé. Ça va bien. Ça va bien. That's it. Prends le temps de compléter chaque répétition, même si c'est difficile, une répétition à la fois. Hein, le but, là, c'est de le compléter de A à Z sans passer par-dessus certains exercices. Okay? On veut vraiment là, compléter notre workout de A à Z. Puis après ça, tu pourrais être fier de dire que tu l'as fait. Allez, let's go, come on. Je te rappelle, à chaque semaine, on met 2 à 3 workouts, okay, pour vous, afin de vous entraîner, de maintenir votre activité physique, de maintenir votre condition physique, mais aussi mentale. Parce qu'on sait très bien que l'activité physique, c'est pas seulement sain pour notre corps, mais aussi pour notre esprit. Très important de se rappeler ça. Ça libère beaucoup d'enzymes. C'est un antidépresseur naturel, donc qui permet mentalement de t'évader un petit peu. Allez, let's go, gang. Let's go. Come on. Il te reste encore 3 minutes. 3 minutes. That's it, gang. That's it. T'es capable de terminer ça. Je sais que t'es capable. Let's go. On garde ça. Let's go. Come on. Yes, that's it. That's it. That's it. Regarde ce rythme-là. Ça va bien. Alright, come on. Alright, let's go, gang. Come on. Va chercher le max de reps. T'es capable. Let's go. Let's go. Come on. Encore 2 minutes, gang. 2 minutes. Let's go. Let's go. Let's go. C'était terminé. Good work. Si t'en restes encore, t'es capable de finir ça. On te donne assez de temps aujourd'hui pour compléter ça. Je sais que t'es capable. Là, il y en a qui me posaient la question à l'avenir, qu'est-ce que je peux prendre comme matériel si j'ai pas de dumbbells, si j'ai pas de kettlebell à la maison. Ben, tu peux très bien prendre des détergents à lessive, hein? Une canisse de Gain, par exemple, d'eau de Javel, quelque chose qui va t'ajouter un petit défi supplémentaire, un petit poids. Ça peut aussi être un sac d'école, un sac d'école où tu peux mettre des livres dedans, tu mets plusieurs livres dedans pour rajouter du poids. Ça peut être une très bonne façon de reproduire les dumbbells, surtout pour aujourd'hui, avec les sangles sur les côtés. Donc, les sangles que tu mets sur tes épaules, tu peux les prendre, monter ça ici, tu peux même le tenir pour faire du front squat, le mettre sur toi aussi. Donc, plein d'alternatives comme ça avec du matériel qu'on a à la maison. Des fois, c'est
qu'on peut juste pas imaginer à quel point on a quelque chose pour pouvoir s'entraîner à la maison. Encore 1 minute, donc dernière minute, gang, let's go! Let's go! Tout ce qui te reste, c'est la dernière minute si t'as pas terminé. Si t'as fini, good job, good job! Et si t'as déjà terminé, là, attends, à la toute fin, ok, je te dis un petit message de fin comme à chaque fois. Donc, encourage les autres virtuellement. On le sait que le support il est très très fort. Let's go! Comment? Finis ça, t'es capable. Si tu le termines pas, ben au moins va chercher le max de répétitions que tu peux. Et à chaque semaine, je ne doute pas que tu vas t'améliorer en améliorant ta condition physique, bien sûr. Encore 30 secondes. Let's go! Let's go! Pousse un petit peu, là. Pousse ça. Let's go! Va chercher toutes tes répétitions. Come on! Et là, si tu me dis, hey, ça fait déjà 10 minutes, j'ai fini, ben good job aussi. Good work. Tu as travaillé fort, là. Allez, let's go. Come on, come on, come on, come on. 15 secondes. Va chercher ça, t'es capable. Let's go. Let's go, let's go. Il reste pas beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Good job, gang. Travaillez fort aujourd'hui. Good work. Hey, je veux juste te faire remarquer une chose. Ouais, le dos, il a été très, très sollicité. OK, la chaîne postérieure a été sollicitée, mais dans la force, comme dans le WOD. OK, quand je te dis la chaîne postérieure, je parle ischio, mollet, tous les muscles de ton dos. Que ce soit dans la force comme dans le WOD, hein, dans les power clean, on utilise la chaîne postérieure, les front squats aussi, les reverse burpees, les sit-ups. Évidemment, on va travailler les abdominaux, mais dans tous les workouts qu'on fait, les abdos sont sollicités de toute façon. Donc sur ce, fais attention à toi. On se revoit la semaine prochaine. Ici Gigi CrossFit Gym L'Armure.